Voilà, ça c'est ma routine quand j'ai toutes mes batteries vides. J'ai ce nouveau setup de chargement. Donc il y a plus d'1 an et demi maintenant, je vous ai présenté une sorte d'ensemble de chargeurs qui étaient dans des boîtes en bois. Là j'ai vraiment simplifié le truc. Comme vous voyez, j'ai gardé qu'un seul chargeur, c'est le gros quadro qui est ici. En fait je l'ai gardé uniquement parce qu'il marche en 220 et pour lancer des batteries c'est très rapide, vous avez vu, c'est juste 2 petits clics. Du coup j'ai gardé ensuite une alimentation stabilisée en 15 volts qui va m'alimenter 4 ISDT Q6. C'est des Q6+, il me semble. Et ceux-là, en fait, je vous les avais déjà montré dans une vidéo que je vais mettre dans la description. Celui-là, j'en suis vraiment content pour le chargeur Nomad. Parce que brancher une alimentation, ça devient 4 chargeurs. Et si jamais je suis sur le terrain, je prends une très grosse batterie 6S et j'alimente avec ce connecteur-là de nouveau 4 chargeurs. Après, pour les courses, pour les déplacements, en fait, j'utilise le ISDT D2. En fait, c'est comme si tu prenais 2 Q6 comme cela, tu les mettais ensemble. Donc là, il y a 2 sorties. On voit bien, il y a 2 sorties. Et par contre, il y a une alimentation 220 volts. Ici, je branche l'alimentation réseau. J'ai pas besoin d'une alimentation externe. Et j'ai 2 sorties type Q6+. Et après, le tout dernier que je prends pour les voyages, c'est celui-là. C'est le Sharson. C'est un truc un peu basique qui vaut vraiment pas cher, ça vaut 8 €. Ici, c'est une petite alimentation 12 volts. Parfois, elle est fragile, hein. Souvent, il y en a plein qui le crament quand il le reçoit. En tout cas, voilà, ça se branche uniquement sur les prises d'équilibrage et ça permet de charger une batterie, des batteries de lunettes, etc. J'ai encore aussi mon E2AC, c'est un petit chargeur SkyRC qui, pareil, charge les batteries en 3S et 2S seulement sur les prises d'équilibrage. Alors maintenant vous voyez tout mon nouveau setup qui tient en fait dans 2 mains. Je vais vous parler du ISDT D2. Alors comme je vous ai expliqué, c'est une compilation de 2 ISDT Q6+. C'est des noms de rechargeurs un peu pourris, on est tous d'accord. Sauf que voilà, c'est des très bons chargeurs. Maintenant je vous en parle, ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Ça fait 8 mois. Il est fiable, c'est pour ça que je vous en parle qu'aujourd'hui après plein de temps de tests. Et je vous le recommande comme chargeur 220 volts en complément d'un chargeur ou de plusieurs chargeurs 12 volts que vous pouvez garder à la maison. Parce que ça c'est parfait pour le trimballer sur les compétitions. Alors pourquoi en fait j'aime beaucoup ce chargeur? C'est parce que par exemple si tu veux lancer 2 batteries, elles sont connectées là sur la prise d'équilibrage, etc. En fait tu appuies une fois sur la sortie qui t'intéresse, la sortie 1, tu appuies une fois sur le bouton, une deuxième fois pour commencer la tâche, et ça y est, il a lancé une charge. C'est beaucoup plus rapide qu'avec les chargeurs qui étaient traditionnels, on va dire, où il faut appuyer longtemps pour confirmer. Et là par exemple, pour en changer la deuxième charge, j'appuie dessus. Donc maintenant, je vais vous présenter les autres fonctions qui sont vraiment dingues sur ce chargeur. On va d'abord arrêter la charge d'ici. Arrêt. Et le truc le plus important que j'utilise en ce moment grâce à ce chargeur, c'est la possibilité de charger plus haut en voltage. Une batterie Li-ion polymère normale, ça se charge à 4 volts 20. Et ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment rentrer dans des réglages un peu poussés. Tu peux décider de charger un peu moins haut par cellule ou beaucoup plus haut, à 4 volts 25. Donc ça c'est bien parce qu'en compétition, quand tu charges à 4 volts 25 sur une 4S, tu es en dessous des 17 volts et donc c'est autorisé en compétition en France actuellement. Donc c'est une fonction qui m'intéresse, souvent que parfois il faut sur des vieux packs, je charge à 4 volts 22 et en fait après la charge ça se stabilise à 4 volts 20, alors que si jamais le chargeur il s'arrête à 4 volts 20, quand la charge est terminée, au bout de quelques minutes, ça va descendre à 4 volts 18, 4 volts 17. Donc ça, c'est le moyen pour moi que j'ai trouvé pour récupérer des vieux packs. Donc voilà, actuellement, il est réglé à 4 volts 20. L'autre truc qui est dingue, c'est facilement charger plus d'ampères. Alors, sur le ISDT D2, on ne peut pas charger à, comme ils indiquent là, tu ne peux pas charger à 12 ampères sur 2 sorties avec du 6S ou du 5S, voire même du 4S. Je pense que c'est assez vite limité à 6 ampères par sortie. Donc il n'est pas très puissant, mais pour la course, en tout cas moi j'ai jamais été gêné du manque de puissance. Moi je pense que je charge de base à 4 ampères. Toutes mes batteries, quelle que soit la capacité, je le laisse régler d'origine à 4 ampères. Mince, 4. Hop. Ensuite, l'autre truc qui est vraiment pratique, c'est que si tu veux, tu peux passer en LIHV, donc la technologie haut voltage de batterie. Alors,
Vous voyez, ici on passe à 4,35 de base, mais pareil, on peut monter jusqu'à 4,40. Les Américains en multi-GP, en course multi-GP, ils sont carrément partis sur toutes leurs batteries normales, pas HV, ils les chargent à 4,40 V. C'est vraiment pour les surcharger, c'est vraiment ultra violent. Alors, regardez, quand on règle sur cette sortie LI-HV, il faut savoir que quand on va passer à l'autre sortie, alors on va sortir de là, arrière, quand on passe à l'autre sortie, et qu'on l'arrête par exemple, en fait, elle va devenir d'office en HV. En fait, ça c'est pratique. Par exemple, j'ai 2 batteries à charger, et en fait, c'est pas des HV, c'est des lions polymères. La première sortie, je la règle en LiPo. Je fais commencer la tâche. Et en fait, la deuxième sortie, elle est d'office réglée en LiPo. J'ai pas besoin de retourner régler la deuxième sortie pour la LiPo. Donc ça, c'est pratique, mais c'est aussi un piège. Par exemple, quand on oublie qu'on est en HV, il faut vérifier qu'on soit pas en HV pour charger une batterie normale. Ensuite, je ne vais pas vous faire le tour de toutes les fonctions du STT-D2. Là, je vous ai montré plusieurs fonctionnalités qui sont très importantes pour moi. Mais il y a plein de vidéos, quand vous tapez ce code-là sur Google ou sur YouTube, là, vous avez plein de vidéos d'Américains, voire même de Français, qui ont donné leur avis sur comment le régler, etc. Voilà, moi, je ne vais pas vous parler de tout ça, ça a déjà été fait. Et là, l'autre chose qui est importante pour moi, c'est ce petit menu. Quand on est sur le menu de charge, on a en très gros la valeur en ampères de la charge, donc là c'est presque 4 ampères. Ici à droite, c'est combien il a injecté de milliampères dans la batterie, donc ça c'est bien visible. Ensuite le menu du dessous, on a les tensions jusqu'à 6S, puisque ce chargeur charge seulement les batteries jusqu'à 6S. Et on a donc la tension par élément. Avec la petite molette, quand on glisse vers le bas, on a la petite barre sur le côté, qui monte et qui descend d'ailleurs. Eh bien, on arrive sur le deuxième menu. Il va vous indiquer donc la résistance interne des cellules. Donc là, c'est un peu haut, mais c'est normal. C'est un de mes plus vieux packs que j'ai depuis presque 1 an et demi. Et en tout en bas, vous avez donc le nombre de pièces qui a été chargé. Là, il annonce 523. Et c'est ce que je vous ai dit, j'ai dépassé largement les 1000, puisque souvent, j'arrête la charge avant. Quand je vois que c'est à 4,18 par... 4,20 par élément, j'arrête la charge. Ici, aujourd'hui, j'ai chargé qu'une batterie pour l'instant. Il donne la température en degrés du chargeur et il indique en fait la sortie en volts et la puissance qui est consommée actuellement. L'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il a une sortie USB. Juste à côté de la sortie USB, en fait, il y a aussi un moyen de le mettre à jour avec un câble propriétaire. Moi, je ne l'ai pas fait, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et ça peut par exemple charger la batterie de Fat Shark, parce que je rappelle que les dernières Fat Shark qui sont vendues se chargent en USB, et ça c'est génial. Ça va jusqu'à 2 ampères à la sortie. En fait, il a juste un seul gros défaut, le STT-D2, il fait beaucoup de bruit. Vraiment, il fait vraiment beaucoup de bruit dans une pièce silencieuse. C'est pas très supportable. Donc en fait, à savoir que vous avez un bon chargeur qui est très compact, qui est parfait pour les courses, mais qui fait beaucoup de bruit. Et comme je disais, en complément du STT-D2, donc le chargeur 220 qui est juste à votre droite, sur les compétitions où je me déplace sans toutes mes affaires, je prends ce deuxième petit chargeur. Alors, ça peut me charger une batterie jusqu'à 4S. Hein, on a plusieurs prises d'équilibrage, donc c'est 2S, 3S ou 4S. Et du coup, c'est un petit chargeur qui est pas bien gros, qui peut s'alimenter sur le terrain aussi avec un adaptateur XT60 en 12 volts vers ce petit connecteur qui ressemble au Fat Shark. Mais il sert aussi à me charger les batteries de Fat Shark, les anciennes générations, et parfois la batterie qui me sert à alimenter le Clearview. Donc c'est un tout petit chargeur qui prend pas beaucoup de place, qui vaut 8 €. Ah, là il est en erreur. Pourquoi? Alors c'est juste que pour le prix, tu as la qualité qui va avec, donc parfois il déconne un peu. Et là, c'était sûrement parce que j'ai dû bouger la connectique. Voilà. Donc, il vous indique la tension totale et après, cellule après cellule, à quelle tension est chaque élément. Et en fait, il va charger à 1,5 ampère, si je ne dis pas de bêtises. C'est 1,5 ampère maximum en 4S. Et ça met environ presque 3 quarts d'heure, 35 minutes pour charger une batterie 1500 ou 1300. Donc, ça ne charge pas très vite. Mais bon, ça fait le boulot, ça vaut vraiment pas cher, donc si vous n'avez pas beaucoup de moyens, je vous conseille d'en acheter plusieurs comme celui-ci et d'avoir une bonne source 12 volts, par exemple une ancienne alimentation de PC, ou si vous pouvez vous le permettre, carrément une alimentation stabilisée de modélisme, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, ça c'est les 2 chargeurs que j'utilise pour les compétitions. Et pour la maison, ou lorsque je suis vraiment bien installé, j'ai la valise avec les ISDT Q6, donc 4 chargeurs, et le gros chargeur Quadro qui fonctionne super bien. Et du coup, l'avantage c'est que sur le terrain, quand j'ai pas accès à l'électricité,
je prends une grosse batterie 6S. Pourquoi 6S? Parce que plus vous avez de tension, plus le rendement est bon. C'est-à-dire que 10 000 mAh de 6S, ça va charger plus de batterie que 10 000 mAh de 4S. Ça, c'est assez logique. Là, vous voyez, on branche les 4 chargeurs et avec, là, c'est indiqué 4500, mais en fait, c'est un peu plus, à mon avis. Avec cette grosse batterie, j'arrive à charger jusqu'à 8 batteries de Racer, pas complètement vidées à zéro. Donc maintenant, je peux les lancer indépendamment et ça va alimenter tous mes chargeurs sans problème. Il n'y a pas de problème de puissance d'ampères, puisque une batterie, ça peut donner beaucoup d'ampères en un instant T. Par contre, c'est clair, elle n'a pas une énorme autonomie, je dois faire attention. C'est en fait, chaque chargeur fait deux batteries chacun et après, je dois vraiment changer de batterie. Vous avez remarqué, j'ai encore des plaques d'équilibrage, celle de l'ancien setup de chargement, et j'en ai une nouvelle. Alors pourquoi je suis passé avec la marque ISDT sur ces plaques-là, c'est que contrairement à celles-ci qui m'ont lâché plusieurs fois, en fait, sous ce cache en plastique, il y a des pistes électriques et elles sautent, comme si le cuivre il était cisaillé je sais pas pourquoi, mais c'est tombé plusieurs fois en panne, il a fallu que je les répare. Alors, donc je suis passé là-dessus, qui est beaucoup plus solide, c'est une grosse plaque d'aluminium taillée dans la masse. Ensuite, il y a plus de composants électroniques qui protègent les sorties. De toute façon, je ne vais pas vous raconter plus de détails dessus, puisqu'il y a une vidéo qui est très bien faite de Culture FPV qui est dans la description, qui parle justement des fonctionnalités, de l'avantage de cette nouvelle plaque d'équilibrage. Donc moi j'en suis content et petit à petit je vais équiper tous mes chargeurs d'une plaque par chargeur. Je le fais uniquement quand j'ai pas le temps, c'est-à-dire que dans l'idéal il faut charger avec une seule batterie à la fois. Si vous êtes pressé, vous pouvez toujours faire du multi batterie. Ça va un peu diminuer l'espérance de vie de vos LiPo, puisque en fait il y a quand même des courants qui passent entre elles, ça les use un petit peu. Mais quand on est pressé, c'est pas non plus trop destructeur. De toute façon, les batteries, on les abîme sur les crashs et à l'utilisation, c'est pas vraiment les chargeurs qui font que ça va s'abîmer plus vite parce qu'on les charge trop fort ou quand on les charge à plusieurs à la fois. Donc, je le fais que quand j'ai pas le choix et que je dois être pressé. Are you deranged like me? Are you strange like me? Lighting matches just to swallow up the flame like me? Do you call yourself a fucking hurricane like me? Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai donné donc le nouveau setup 2018 de chargement. C'est beaucoup plus petit. Ça marche en fait avec les grosses batteries 6S à l'extérieur. Parce qu'en fait, une grosse partie de mes anciens chargeurs dans la précédente vidéo, ils passaient pas plus que 15 volts. Et 15 volts, c'est pas assez. C'est pas assez pour prendre le 6S qui est en plus de 22 volts. Donc c'est pour ça que j'ai changé tous mes vieux chargeurs avec des ISDT qui eux fonctionnent en 6S quand je suis sur un terrain de modélisme ou en voyage où j'ai pas accès à l'électricité. Donc maintenant, je vais aussi remercier le Ludilab qui m'accueille pour faire cette vidéo et Titouan qui a fait le cadrage pour celle-ci. À la prochaine, je vais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement maintenant que je me suis calmé sur les courses.